bout d'un moment, on s'est vraiment dit, on va laisser tomber. C'est mort, on oublie la boutique, on la ferme et on passe à autre chose. Dans cette vidéo, je vais vous faire rentrer dans les coulisses d'une de mes music-commerce qui a généré plus d'1,2 million d'euros sur Shopify. Énorme! J'avais déjà fait une vidéo similaire il y a un peu plus d'un an en vous ouvrant les portes de ma toute première boutique qui avait passé les 500 000 euros. Vous aviez adoré le concept, je sais que ça en a motivé énormément d'entre vous, d'autant plus que sur le marché francophone, on a assez peu de personnes, pour pas dire personne, qui dévoilent réellement leurs chiffres. Oh, comme c'est bizarre! Je vous ai donc demandé sur mon canal Telegram si vous étiez chaud que je fasse une partie 2 sur une autre de mes boutiques, et vos réactions m'ont motivé, donc on se remet ça aujourd'hui. Pour te remettre un petit peu dans le contexte, le shop que je vais te montrer, il fait partie de ma flotte de boutiques e-commerce. Pour ceux qui me connaissent pas ou alors qui viennent d'arriver sur la chaîne, tout d'abord bienvenue, je m'appelle Sébastien, je fais du e-commerce depuis plus de 5 ans et la stratégie qui m'a permis de pouvoir vivre de mon activité, ça a été de créer ce que j'appelle des muses, c'est-à-dire des boutiques en dropshipping complètement automatisées et déléguées qui génèrent ce que j'appelle des rentes digitales. Je vais pas rentrer dans les détails techniques dans cette vidéo, mais si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à rejoindre mon challenge de 3 jours dans lequel je t'accompagne de A à Z pour créer ta première muse en partant de zéro. Le lien est en description. Cliquez! Avoir une flotte de boutiques comme celle-ci qui génère des rentes digitales sans avoir à passer sa vie devant l'ordinateur, ça permet de te créer un arbre à fric sur internet qui est au service de ta vie et pas l'inverse. Ça te permet d'avoir une vie sur mesure, de pouvoir voyager, de pouvoir te faire plaisir. Ah là, on est bien. Et de manière générale, d'avoir une certaine liberté que finalement énormément d'entrepreneurs convoitent mais n'arrivent jamais vraiment à atteindre. Alors je te propose, si t'es d'accord, qu'on entre maintenant dans le vif du sujet et on va basculer directement sur Shopify. C'est parti. Ok les gars, on est parti, donc on se retrouve ici directement sur le dashboard de la boutique Shopify. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois dans laquelle je vous montrais en détail une autre de mes boutiques qui avait réalisé un peu plus de 500 000 euros. Je vous avais montré énormément de choses dessus. Franchement, j'étais rentré en toute transparence dans les détails. Je vous avais montré un petit peu donc, le dashboard de la boutique, comme je vais le faire ici, mais je vous avais aussi montré l'évolution du trafic sur SEMrush, le nombre de backlinks, je vous avais montré en détail le dashboard Google Ads, enfin j'avais montré vraiment plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette vidéo, je vais reprendre un petit peu le même plan, mais je vais tâcher d'être un petit peu plus vague, d'être un petit peu moins transparent pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une boutique, je vais avoir le temps d'y revenir au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est une boutique que j'ai avec un associé. Donc je suis pas déjà tout seul à prendre les décisions par rapport à ce que je peux vous montrer sur YouTube par rapport à cette boutique. Mon associé déjà était d'accord pour que je montre quelques chiffres, mais du coup on va rester assez vague. Et la deuxième raison, c'est aussi que c'est une boutique qui tourne encore à l'heure d'aujourd'hui. Là, comme tu peux le voir ici au niveau des ventes, il n'y a plus de ventes actuellement, mais c'est parce que la boutique a été migrée. Je vais avoir le temps d'y revenir en te racontant l'histoire du shop. Mais la boutique tourne toujours, c'est une très grosse niche, c'est un très gros site également. Et on va essayer de se protéger au maximum en évitant du coup de dévoiler par exemple la courbe d'évolution SEMrush. Parce que chaque information que je vais partager, c'est potentiellement des infos en plus pour des personnes mal intentionnées qui souhaiteraient récupérer le shop, le copier, se lancer sur la même niche, etc. etc. Faut savoir qu'en dropshipping, ça fait partie du business, mais si la majorité des gens ne disent pas leurs URL, ne disent pas les niches sur lesquelles ils sont, c'est parce que t'as beau avoir une boutique sur laquelle t'es solide, sur laquelle t'es leader, sur laquelle t'as un SEO de fou, sur laquelle t'as des campagnes de fou, t'as un marketing de fou, ça reste un business qui peut se faire copier. Je veux dire, même quand tu es le meilleur, tu peux avoir par exemple des attaques, en termes de SEO ça existe, tu peux avoir des personnes qui vont simplement copier ton site, foutre une IA, refaire le truc pareil, enfin bref. Les mecs qui vont te copier, ils vont jamais faire aussi bien que toi, mais ça peut quand même porter atteinte au business. Donc c'est pour ça que je vais essayer de rester le plus vague possible. L'idée de cette vidéo, c'est de te montrer surtout le genre de chiffres qu'on peut faire en dropshipping, te montrer aussi que ça peut durer sur le long terme, parce que comme tu le vois ici, la boutique elle dure depuis l'année 2020, à peu près fin 2020, et elle tourne encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est surtout pour te motiver, pour te montrer ce qui est possible de faire, et aussi et surtout parce que sur cette boutique-là, encore une fois je vais avoir le temps d'y revenir, mais j'ai pas mal d'anecdotes. On a failli l'abandonner plusieurs fois avec mon associé, puis au final, on a eu raison de persévérer, d'avoir ce petit truc en plus que peut-être d'autres n'ont pas, et de se dire ok, on va continuer à s'adapter, on va continuer à tester, et au final, on a fait du coup en à peu près 3-4 ans, un peu plus d'1,2 million d'euros. Donc ça valait le coup de persévérer. Mais en tout cas, je vais tâcher d'être un petit peu plus vague dans cette vidéo que sur ma première. Donc, au niveau du déroulé de cette vidéo, ça va être très simple. Je vais déjà te donner un petit peu de contexte, pour te donner déjà un petit peu d'informations sur cette boutique-là, toujours en restant vague. Et ensuite, je vais revenir en détail avec toi sur les 3 grandes phases qu'on a connues avec cette boutique, parce qu'il y a vraiment 3 phases bien particulières. Alors pour te donner un petit peu de contexte par rapport à cette boutique, pour que tu aies quand même un petit peu près une idée du chantier sur lequel on est,
On est sur une boutique que je qualifierais pas de généraliste, c'est pas le mot, mais on est sur une boutique de niche, donc on est sur un marché bien ciblé, bien identifiable, avec des passionnés, et c'est une boutique sur laquelle on a énormément de collections, je ne dirais pas combien évidemment, on a énormément de produits, évidemment je dirais pas combien non plus, mais on a plus de 1000 produits, c'est vraiment une grosse boutique qui n'est pas généraliste, mais qui est une boutique qui n'est pas monoproduit, si tu veux, c'est vraiment typiquement ce que j'enseigne depuis le début sur ma chaîne YouTube finalement. On est sur la niche, alors là je fais attention aux mots que je vais employer pour pas en dire trop, mais on est sur la niche du bien-être de manière générale, c'est vraiment pour que tu aies grosso modo une idée, mais voilà, on est sur la niche du bien-être pour les hommes et pour les femmes. On est sur le marché européen, là pareil j'en dirai pas plus, mais tu peux le voir de toute façon ici au panier moyen, etc. On est sur de l'euro en termes de devise, donc on est sur le marché européen. Et c'est une boutique qui tourne full avec AliExpress, ok, donc encore une fois, ça j'en parle souvent également, mais moi souvent je travaille avec AliExpress, c'est assez rare que je travaille avec des fournisseurs hors AliExpress, enfin c'est même pas du tout le cas. Sur cette boutique là, comme sur d'autres, on arrive à mettre nos logos sur les packaging, mais c'est internalisé avec nos fournisseurs AliExpress directement. Donc ça c'est un truc qui est possible de faire, j'en parle souvent, mais il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de fournisseur européen, quoi que ce soit, c'est du full AliExpress, donc comme quoi c'est bien possible, encore une fois, de chiffrer, même quand on travaille avec AliExpress, ça ne nous a pas empêché de faire des très gros mois. Et au niveau du panier moyen, on est en moyenne autour des 80-90 €. Tu vois que ça évolue avec le temps, mais en moyenne on est sur ce genre de panier moyen. Je vais juste faire un petit disclaimer par rapport au nombre de commandes ici, parce que je connais, il y en a plein qui vont nous dire oui c'est du no cheap, comment ça se fait qu'il y a 10 000 commandes qui sont pas passées, etc. En fait, tout en restant vague encore une fois, parce que je veux pas non plus trop en dévoiler sur ce store, mais généralement ce que je fais sur mes boutiques, c'est que j'ajoute des produits qui ne s'envoient pas. Donc par exemple des garanties à vie, par exemple des e-books, ce genre de choses. C'est des produits qui sont ajoutés automatiquement aux commandes des clients. Et en fait, quand Dissers va passer la commande, quand nos employés passent les commandes sur Dissers, qu'on a un numéro de suivi qui va être assigné à la commande, on a ensuite du coup la commande qui est traitée, mais partiellement traitée, puisqu'on va toujours avoir nos produits digitaux, ou alors les garanties à vie, etc., qui vont rester dans les commandes, et ça, vu que ça s'envoie pas, il n'y a aucune application tierce qui va la passer comme traitée. Donc c'est pour ça qu'on a plus de 10 000 commandes qui sont affichées comme non traitées, mais elles sont bien traitées, je te rassure. Si c'était un scam, la boutique n'aurait pas tenu aussi longtemps, et on n'aurait pas un taux de clients récurrents qui est de plus de 6%. D'ailleurs, ça c'est un critère qui est assez important, c'est une donnée que j'ai sur la plupart de mes sites web, c'est que on a des clients récurrents, donc on est vraiment sur une boutique où on essaie de faire attention à ce que les clients soient quand même contents de ce qu'ils reçoivent, hein. Ça reste une boutique qui est là pour faire du cash flow, mais l'idée c'est de la faire durer dans le temps, donc on a en moyenne à peu près 6% de clients récurrents. Après c'est pas forcément des produits où on a du consommable, donc on n'a pas forcément de la récurrence de fou, mais on a quand même des personnes qui rachètent, donc ça c'est un très bon point. Alors ici tu as une vue globale par rapport au taux de conversion de la boutique et par rapport au tunnel de vente de manière générale. Alors je sais, les puristes du drop vont nous dire oui, moins de 1% de conversion, c'est quoi ce taux de merde, etc., etc. Bon, la boutique elle a fait 1,2 million, donc le tunnel fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette boutique, et ça c'est commun à la plupart de mes boutiques également, c'est que je fais des gros blogs SEO qui sont hébergés sur mes boutiques. Il y a des gens qui font des boutiques qui sont Shopify pur e-commerce et qui vont faire un blog sur un WordPress à côté, etc. Quand tu fais ça, tu as forcément un taux de conversion qui est plus élevé parce que tout le trafic informationnel, il n'arrive pas directement sur Shopify, il arrive sur WordPress et après c'est redirigé, etc. Moi je suis pas fan, moi j'aime bien faire le blog sur mes boutiques, mais du coup on a forcément en termes de SEO énormément de visiteurs qui ne vont pas forcément acheter puisqu'ils viennent sur la boutique pour lire un article de blog. Bien sûr, l'idée du blog c'est de récupérer des emails, c'est de mettre des offres avec des codes promo dans le blog, etc. pour faire acheter les gens, mais grosso modo ça fait quand même baisser le taux de conversion. Après, de manière générale, on a quand même fait plus de 13 000 commandes, taux d'ajout panier près de 5%, étape de paiement en attente 1,5 et taux de conversion 0,88. Donc moi généralement sur mes boutiques où je fais des écosystèmes, où je vais avoir du blog, du SEO, de l'ADS, etc., on va avoir en moyenne 1% de taux de conversion. Donc là-dessus, voilà, pour ma part en tout cas, je suis ok avec ça, ça me paraît pas être déconnant. Et d'ailleurs, pour revenir aux sources de trafic, donc avant d'entrer dans les détails, c'est pour ça que je vous ai prévenu au début de la vidéo que je vais vous détailler les 3 grandes étapes de cette boutique-là. Parce que c'est une boutique bien évidemment qui a été lancée avec l'écosystème dont je vous parle tout le temps, qui est de faire une base SEO, de lancer du Google Ads à côté, il y a de l'affiliation, il y a du blog, il y a de l'email marketing et il y a un peu d'ads. Et donc justement en parlant d'ads, écoute, je vais me focaliser directement sur la première étape
enfin la première grande phase de cette boutique qui a été la phase de lancement qui a duré à peu près de l'été 2020 jusqu'à l'été 2021. En fait, la grande première phase de lancement, ça a duré à peu près 1 an. Donc je vais mettre ici au niveau des dates, je vais revenir un petit peu en arrière, je vais mettre ici en juin ou en juillet 2020. Et je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Voilà, donc là on est sur la première grande phase de cette boutique qui était la phase de lancement. On a fait à peu près 540 000 € en l'espace d'un peu moins 1 an. 600 000 visiteurs sur le site. Tu vois d'ailleurs ça c'est une stat qui est une bonne indication pour moi en général, c'est que j'essaye toujours de faire en sorte que 1 visiteur est égal à 1 €. Donc là tu vois ici c'est un petit peu moins, mais on y est presque, tu vois, et d'ailleurs, bon je vais pas revenir sur l'overview général parce que c'est chiant de bouger les dates, mais tu pourras revenir en arrière sur la vidéo quand on a le screen assez général avec les 1,2 million d'euros. On était à peu près aussi dans les 1 200 000 ou 500 000 de trafic il me semble, donc on respecte à peu près cette règle là. On a fait à peu près 7500 commandes pour un panier moyen d'environ 71 €. Alors, les explications par rapport au lancement de cette boutique. Un petit peu de contexte, ça fait jamais de mal. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, vous savez que moi j'ai commencé à exploser avec mes boutiques personnelles durant l'hiver 2019. Je me suis installé à Malte début 2020 et durant cette expatriation, j'ai rencontré du monde, je me suis fait des amis, je me suis fait aussi des partenaires business, dont l'associé que j'ai rencontré pour faire cette boutique-là. Donc ça d'ailleurs, petit aparté, en ce qui concerne l'expatriation, etc., j'en parle souvent, mais c'est un bon levier pour faire du réseau. Et comme quoi, tu vois, j'ai rencontré un associé qui a été assez complémentaire avec moi, je vais y revenir juste après, par rapport à cette boutique. Donc j'ai rencontré à Malte cette personne qui est devenue par la suite mon associé sur cette boutique, qui était une personne qui venait de Facebook Ads et du dropshipping un petit peu à l'ancienne, le dropshipping que je pointe du doigt généralement sur ma chaîne YouTube, mais durant les années 2018 à 2020, il a fait plusieurs millions de chiffre d'affaires avec Facebook Ads en monoproduit, etc. Et c'est moi un petit peu qui l'ai matrixé à partir sur des stratégies qui étaient un peu plus long terme, avec du coup des écosystèmes, des sources de trafic gratuits, des campagnes intelligentes, des business plus pérennes, enfin bref, vous connaissez un petit peu la chanson. Et justement, mon pote qui est devenu mon associé, il sentait aussi un petit peu que Facebook Ads ça commençait à devenir de plus en plus bancal, les blocages, les sites qui durent pas des mois et des mois, ça commençait à le saouler, et du coup on s'est dit tiens c'est l'occasion de s'associer. Moi je l'ai un petit peu formé sur toute la partie, sur tout ce que je connaissais sur le SEO, etc. C'est un domaine qu'il connaissait pas vraiment, et donc notre association elle s'est faite tout naturellement. Donc on a trouvé une niche. Ça c'était à peu près pendant l'époque du Covid, c'était le confinement si je dis pas de bêtises, on a dû commencer à se lancer sur le shop à peu près vers mai-juin 2020. C'était le confinement, on était à Malte sous le soleil, on bossait, voilà c'était cool. Donc on a mis en place des process, on a fait des grosses vagues d'ajouts produits, on a fait les collections, on a commencé à build toute la partie SEO on-site durant tout l'été 2020. Moi il faut savoir aussi, pour remettre dans le contexte encore une fois, qu'en l'été 2020, quand ils auraient ouvert les frontières, j'ai voyagé un peu parce qu'il faut se rappeler aussi qu'un an avant, durant l'été 2019, je sortais de ma dépression, enfin j'étais en pleine dépression durant l'été d'avant, j'en suis sorti à peu près durant le mois de septembre, mais j'avais besoin aussi après avoir passé une année compliquée, après l'expatriation, après avoir fait mes premiers profits, et après la vague de Covid où on était confinés, j'avais besoin de kiffer aussi, mon pote c'était pareil de toute façon, donc on a bossé vraiment à la cool, entre guillemets, enfin on restait focus, mais on a pris un peu de temps à ouvrir la boutique, mais on l'a ouvert à peu près durant l'été. Il n'y avait pas d'ads ni quoi que ce soit, il commençait juste à avoir un petit peu de trafic SEO qui commençait à arriver durant l'été. Le tunnel de vente, il était clairement dégueulasse, je sais même plus si on avait déjà linké un compte Stripe ou quoi que ce soit durant l'été. On avait vraiment juste ouvert la boutique parce que moi je lui avais dit pour gagner du temps, autant l'ouvrir, comme ça les premières URL elles vont se ranker sur Google, etc. Puis on s'était dit, on reprendra tout à fond pour le Q4 à partir du mois de septembre 2020. Donc en septembre 2020, je t'ai mis ici du coup la période, on a fait un magnifique mois avec une super vente à 85 €. Enfin j'en rigole aujourd'hui, mais sur le coup on était un petit peu déçus, mais le pire c'était le mois d'après, et je vais y revenir juste après. Mais grosso modo, durant donc début septembre, c'est le moment où est-ce qu'on s'est repenché sur le site, on s'est dit bon allez là on va attaquer. On commençait à avoir du trafic, tu vois, on avait une trentaine de visiteurs par jour, c'était que du SEO, mais on faisait pas de vente, encore une fois le tunnel de vente était pas incroyable, et on a commencé à lancer des pubs Google Ads en intelligent à partir de mi-septembre. Tu vois ici le trafic a commencé à augmenter, et d'ailleurs on a fait une vente, donc 85 € qui venait de Google Ads. Donc là on s'est dit ah ok super, ça arrivait quelques jours après le lancement des ads, on s'est dit c'est bon, on commence à tenir un truc, on va pouvoir mettre les bouchées doubles, etc. Sauf que ce qui s'est passé après, c'est que c'était la traversée du désert. On a fait 0 vente,
ventes, les ads continuent à tourner, bon on a baissé un peu le budget tu vois, mais on a commencé à se dire bon ça fait quand même plusieurs jours d'affilée que les campagnes tournent, on fait pas de vente, enfin on en a fait qu'une, ça fait un petit peu chier, au niveau des conversions c'est catastrophique, tu vois ici 0,06% de conversion, et on a commencé à se dire bon, on est sur une niche qui est validée, il y avait des volumes de recherche sur nos mots-clés, on avait commencé à bâtir le site, on commençait à ranker, il y avait des visites SEO, les campagnes Google Ads tournaient, enfin on s'est dit il n'y a aucune raison que ça marche pas. On s'est dit on va attendre le mois d'octobre. Ici je vais mettre sur le mois d'octobre. Et le mois d'octobre, ça a été très compliqué pour pas te mentir, puisqu'on a fait, encore une fois, un excellent mois avec 2 pauvres ventes pour 90 € de chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est assez marrant quand on voit ça, parce que quand tu vois la vue globale de 2020 à aujourd'hui, 1,2 million d'euros, et quand tu vois des mois comme ça, où on a failli se dire, écoute, bon, on a fait 2 ventes, ça pue la merde. Enfin, au bout d'un moment, on s'est vraiment dit, on va laisser tomber. C'est mort, on oublie la boutique, on la ferme, et on passe à autre chose. Mais moi, ce que j'ai dit à mon pote, je lui ai dit, écoute, on va analyser un petit peu ce qui se passe clairement sur la boutique. On avait du trafic SEO, on avait des clics sur nos campagnes de pub, donc je lui ai dit écoute, le problème il vient pas de la niche, il vient pas le problème c'est pas qu'il y a personne qui cherche nos produits, il y a des personnes qui cherchent nos produits parce qu'ils cliquent sur nos pubs, ils cliquent sur nos liens dans les résultats de Google. Donc le problème, il peut venir que de nous, il peut venir que du site. Et en fait, ce qui s'est avéré vrai par la suite, c'est que notre offre marketing, elle était pas bonne. On s'adressait pas de la bonne façon aux prospects pour cette niche, on avait fait le site pour nous, entre guillemets, ça c'est une erreur dont je parle souvent également, c'est ne faites pas le site pour vous, le site faut pas qu'il vous plaise à vous, le site faut qu'il plaise au persona type qui va acheter sur votre boutique. Mais ça on s'en est rendu compte qu'après, au début on était un peu le nez dans le guidon, on avait fait un site qui nous paraissait propre, l'offre marketing qu'on avait mis en place sur le site, les promotions qu'on avait mis sur le site, elles nous paraissaient propres, mais en fait ça convenait pas aux personnes qui devaient acheter nos produits. Donc bref, durant ce mois d'octobre là, ce qu'on faisait c'est qu'on essayait d'optimiser à chaque fois plein de trucs, on laissait tourner les campagnes, tu vois ici le trafic continuait à tourner, on avait baissé le budget, je pense qu'on devait être à 10-15 € par jour de budget pub et on avait un peu de SEO à côté, mais clairement à la fin du mois d'octobre, je vais pas te mentir, on commençait vraiment à se poser des questions et on commençait à se dire putain bon le Q4 a commencé, parce que le Q4 c'est la période, du coup c'est le 3e trimestre de l'année, c'est censé être le meilleur trimestre de l'année, donc de octobre à décembre. Et on commençait vraiment à se dire, franchement, ça devient compliqué. Et ce qui s'est passé pour le mois de novembre, je vais d'abord t'expliquer avant de te montrer le dashboard, parce que le dashboard du mois de novembre, clairement, il est assez incroyable, et c'est assez peu commun que je te montre ce genre de dashboard sur ma chaîne, parce que c'est un lancement qui est un peu particulier. Mon pote, comme je te l'ai dit en début de la vidéo, il venait de l'école de Facebook Ads, il venait de l'époque où tu balançais du budget comme un gros porc, et où tu faisais des dashboards de fou, et il m'a dit, écoute Seb, là on va arriver sur le mois de novembre, c'est une période qui cartonne même sur Facebook Ads. Ce que je te propose, c'est que je mette mes compétences au profit de cette boutique là, je vais essayer d'envoyer du Facebook, je vais gérer tout ça, et moi je lui ai dit écoute, franchement moi je suis pas chaud. Au début franchement je lui ai dit moi je suis pas chaud, je sais que Facebook Ads ça fonctionne, je sais qu'on peut faire des résultats etc, mais je lui ai dit tu sais la chute elle peut faire mal, et ça c'est véridique, c'est que quand tu lances une boutique avec Facebook Ads, à tout moment ton compte est bloqué, à tout moment tu as un souci ou quoi que ce soit, et les ventes elles retombent, et tu te croyais le roi du pétrole parce que tu faisais des dashboards à 1000-2000 € par jour, voire plus, et le jour où ça coupe, t'es pas bien. Mais mon associé il a un peu insisté, il m'a dit écoute, le fait d'envoyer du trafic de façon agressive avec Facebook, ça va pouvoir nous permettre de faire des tests quasiment au jour le jour sur la boutique. Quand je dis des tests, c'est des tests marketing, de tester des offres, etc. Et je lui ai dit au bout d'un moment écoute, pourquoi pas, mais c'est toi qui gères tout ça. Moi je sais que Facebook ça me gonfle, je veux que tu gères ça. Je lui ai juste dit fais attention à la trésor, parce qu'on avait fait un compte commun du coup avec une entreprise pour gérer ce shop là. Je lui ai dit tant que tu sacrifies pas toute la trésor pour Facebook Ads, bah écoute pourquoi pas. Donc c'est ce qu'on a fait. Moi en parallèle je continuais à bosser comme un acharné sur le SEO, sur Google Ads, etc. Mais c'est ce qu'on a fait durant le mois de novembre, et là du coup je vais te montrer le mois de novembre qui a été assez incroyable, puisqu'on a fait du coup 80 000 € en l'espace d'un mois, et comme tu peux le voir, la courbe elle est assez exponentielle. On est passé de 0 € par jour à 1000 € par jour, enfin tu vois 700, enfin 500, 700, 1000, en 2000, ensuite on a fait des journées à 3000, 4000, 5000, et on est arrivé du coup sur la période Black Friday à des journées à plus de 12 000 € sur cette boutique là. Donc les gars, il faut se remettre dans le contexte. On est quand même passé d'un mois d'octobre où on a fait 2 ventes et on a fait 80 € de chiffre d'affaires et on était à 2 doigts de se dire bon peut-être qu'on va abandonner la boutique, à un mois après faire des journées à 12 000 € de chiffre d'affaires.
Bon, ça, c'est pas commun et c'est une genre de courbe exponentielle, c'est pas le genre de courbe que j'ai l'habitude d'avoir moi-même quand je lance des boutiques. Et d'ailleurs, tous mes élèves qui me suivent et qui suivent mes méthodes, généralement, vous allez jamais avoir des courbes qui sont aussi exponentielles, parce que quand on se lance avec Google, ce que je recommande, bon là ici, c'est un peu une exception qui confirme la règle, mais généralement, tu vas avoir une courbe qui est plutôt linéaire, plutôt qu'exponentielle comme ça. Et à raison, tu vois, puisqu'au final, ce que je dis, c'est pas des conneries, puisqu'on a eu un blocage à la fin du mois, et tu vois qu'on est vite redescendu, on est passé de 12 000 euros par jour, quasiment 13 000, à des journées à 3 000, enfin à 2 200 euros. Ce qui reste une bonne journée, mais on a quand même perdu 10 000 euros de chiffre d'affaires suite à un blocage Facebook. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque boutique est différente, chaque lancement va être différent, et si on a pu arriver aussi à faire ce genre de résultat, bah c'est parce que moi j'étais associé avec une personne qui avait des compétences sur Facebook Ads, et qui m'a dit écoute, on va tenter le tout pour le tout, ça va pouvoir peut-être nous aider à propulser le shop, et par la suite peut-être qu'on coupera Facebook Ads, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, je vais y revenir dans la deuxième phase de la boutique, qui était du coup sans Facebook Ads, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi moi je ne vous recommande jamais de vous lancer avec Facebook Ads, c'est parce que c'est très dangereux, et que la majorité des personnes qui vont se lancer avec Facebook Ads, bah déjà premièrement, si vous n'avez pas les skills, si vous n'avez pas les bons contacts pour les comptes, pour les pages Facebook, etc., et que vous n'avez pas non plus le recul nécessaire et que vous ne pouvez pas anticiper les blocages et donc du coup les pertes de chiffre d'affaires, vous pouvez tomber dans des phases comme moi j'ai vécu 1 année ou 2 années auparavant, quand mes business étaient basés uniquement Facebook Ads et où j'ai tout perdu par la suite, parce que il faut vraiment l'anticiper. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que durant ce gros lancement assez agressif avec Facebook, bon déjà on avait le contexte qui était avec nous, en plus de ça, il y avait mon pote qui avait les compétences, mais il y avait le contexte, c'était le Q4, les gens étaient dans l'euphorie du Q4, ils faisaient des achats de Noël, etc., donc ça a marché. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que durant toute cette période-là, on s'est pas juste dit, ok, ouais c'est bon, on est les rois du pétrole, maintenant on n'a plus qu'à scaler Facebook, mais on a gardé les pieds sur terre et on s'est dit, on va assurer les arrières, tant qu'on fait des profits Facebook Ads, tant que ça dure, on va sécuriser la boutique au maximum. Donc on a utilisé quasiment tous les profits pour réinvestir dans Google Ads, donc dans du budget Google Ads pour propulser la boutique avec Google, mais également dans le SEO. On a acheté des bons backlinks, on s'est dit ok, bon là la niche c'est bon, c'est vérifié, on sait que ça vend, on va réinvestir dans des backlinks, etc. Et du coup on a pu avoir ce boost de trafic, ce boost de vente, on a pu avoir des datas, on a rempli nos bases mail, etc. Et on a pu du coup solidifier beaucoup plus vite toute la partie Google avec le SEO et le SIA. Et comme je te le disais, donc justement ce qui devait arriver arriva, et de toute façon mon pote le savait, hein, c'est forcément des choses qui arrivent avec Facebook Ads, c'est que on a fini par avoir un blocage de compte, c'est des choses qui sont très communs avec Facebook, hein, et c'est pour ça que moi d'ailleurs j'utilise plus cette source de trafic, et du coup on a eu une grosse chute de chiffre d'affaires, mais ça nous a permis, comme je le disais, de pouvoir propulser la boutique et de se dire bon, on sait qu'on va pas garder Facebook Ads longtemps, on sait que c'est pas pérenne, on sait que c'est pas ça qui va nous faire manger pendant des années sur cette boutique là, mais ça nous a permis de vérifier du coup notre offre marketing, parce qu'on a pu du coup faire des tests beaucoup plus vite en termes de marketing, on a testé plein d'offres, plein de trucs différents, etc. Et c'est ce qui nous a permis du coup de mettre un gros pied à l'étrier avec Google derrière, et c'est ce qui nous a sauvé, puisque du coup derrière on a continué à tourner. Je vais te montrer d'ailleurs le mois de décembre juste après, mais avant ça je te fais une overview rapide du coup des datas. Taux de conversion on était à 1,77, tu vois c'est un petit peu plus élevé parce qu'on n'avait pas encore forcément le gros blog à ce moment là, mais vu qu'on a fait de la pub agressive, on n'avait pas non plus un taux de conversion à 10%, c'est normal. Mais du coup voilà, 5900 ajouts paniers, 1300 visiteurs convertis. Au niveau du trafic, ici comme tu peux le voir, donc la majorité des ventes ça venait de Facebook et d'Instagram, mais on commençait, tu vois ici, à avoir un petit peu de search. Le search ça comprenait, enfin le search et le direct, ça comprend à la fois le SEO et le SIA, mais la majorité du trafic c'était bien du social, et les ventes aussi également, tu vois, Facebook, Instagram, mais on commençait à avoir un petit peu de Google Ads derrière. Alors ensuite après au niveau du mois de décembre, hein, donc pour rappel on a eu un blocage Google à partir de ce moment-là. Et c'est là où j'ai commencé à dire à mon pote, écoute, c'est peut-être l'occasion de basculer maintenant totalement sur ma stratégie à moi, qui est donc un peu plus pérenne, un peu plus long terme, un peu moins agressif, c'est-à-dire SEO, Google Ads, emailing, blog, etc., affiliation, je vais en parler par la suite. Mais du coup, on a fait un mois qui était beaucoup moins agressif, il y avait encore un petit peu de Facebook Ads parce que mon pote a réussi à débloquer un compte, etc. Mais je lui ai dit, c'est bon, pas plus besoin de faire de l'agressif, maintenant la boutique elle est lancée, et on a quand même réussi à faire un mois à un peu moins de 50 000 euros, donc 46 700 euros de chiffre d'affaires, et tu vois que c'était beaucoup plus stable. On faisait des journées à peu près entre 1000 à 2000 euros par jour. Et si je te montre ici un petit peu au niveau du trafic, tu peux voir que déjà les visites selon la source de trafic c'était direct, social, search, on avait encore un petit peu de social, mais le search commençait vraiment à prendre le relais.
17 000 visits search. Au niveau des ventes, la plupart c'était du direct. Alors le direct, les ventes directes, c'est les ventes où les personnes tapent directement le nom de ta boutique sur Google. Donc c'est vraiment dur à qualifier. Ça peut être des gens qui nous ont vus sur Facebook et qui ont tapé après le site sur Google. Ça peut être des gens qui nous ont découvert sur Google et qui sont revenus après en direct. Enfin, on ne sait pas vraiment identifier. Mais tu peux voir déjà qu'au niveau des ventes, il y avait une grosse partie en direct, donc qui comprend sûrement du SEO, du SIA. Et il y avait aussi beaucoup de search. Donc sur les 46 000 € de chiffre d'affaires, il y avait quand même 15 000 qui venaient du search. Et en social, ça a bien baissé, tu vois, 11 700. Et donc voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, on s'est dit ok, c'est bon, on tient un bon truc. On a continué à réinvestir nos profits donc dans de la délégation pour racheter des collections sur notre site, rajouter des produits, acheter des backlinks. On a continué à faire du blog, etc., etc. Et donc ça, globalement, ça a duré comme ça jusqu'à à peu près l'été 2021. Donc je vais te remettre un petit peu la courbe. À peu près de octobre 2020 jusqu'à, on va dire, à peu près environ le mois de juin 2021. Il y avait mon pote qui s'amusait encore par-ci par-là à lancer du Facebook parce que bah du coup on avait quand même des bons adsets, on avait des bonnes créatives, tout ça. Donc tu vois ici le mois de novembre 80 000, c'est le fameux mois de lancement. Le mois de décembre 46 000. Ensuite on est reparti en janvier, on a quasiment fait un mois à 100K, on a fait 92 000. 98 000 en février. Donc à chaque fois on avait notre grosse base avec notre écosystème un petit peu dans mon état d'esprit à moi. Et mon pote qui lançait entre guillemets un peu à ses heures perdues, il relançait des campagnes Facebook Ads. Moi je lui disais tant que on ne dépend pas uniquement de cette source de trafic là et tant qu'on est rentable, qu'on sacrifie pas du budget, ça me dérange pas. Il y avait juste plus de moyens à mettre en place derrière au niveau du service client parce que bah, quand tu es avec Facebook Ads en mode agressif, tu as beaucoup plus de SAV derrière à gérer. Mais c'était lui qui gérait ça, moi je m'en suis pas occupé et ça nous a permis de faire des très bons mois. La rentabilité forcément elle était un petit peu impactée, il faut savoir que sur ce shop là on tourne en moyenne en chiffre brut. Quand on est en SEO SIA à environ 35-40% de renta, c'est des produits, on a quand même des bonnes marges. Mais quand on était en agressif avec Facebook, la partie Facebook c'était plutôt du 20% de rentabilité. Donc quand tu mélanges les deux, on était entre 20 à 30%. Ce qui reste très correct, hein, mais voilà, faut le savoir, quand tu scales de façon un peu agressive avec Facebook, c'est aussi un truc qui fait que j'aime pas trop Facebook Ads, c'est que les rentas sont un peu sacrifiés, ça demande de bosser encore en plus à côté, mais en tout cas voilà. Mais là toujours est-il que mon associé, moi je lui ai dit, tant que c'est toi qui gères, tant que c'est toi qui t'occupes des blocages, etc., c'est ta spécialité, bah fais tes tests jusqu'au moment où ça te cassera les pieds, et au final ça lui a cassé les pieds, et c'est le moment où est-ce qu'on est arrivé du coup dans la phase numéro 2, une phase qui a duré à peu près 2 ans, de l'été 2021 jusqu'à à peu près mars 2023, et ça a été le moment du coup où le business était vraiment en mode muse, parce que encore une fois quand on était en trafic agressif avec Facebook, c'était pas vraiment une muse, hein. C'était pas vraiment une muse au sens automatique. Il y avait du coup tous les jours les campagnes à gérer, donc c'était mon associé qui le faisait, mais on était quand même à deux, donc globalement le business ne s'auto-gérait pas tout seul. Il y avait plus de SAV, donc il y avait plus de team à gérer, il y avait plus de passages de commandes, donc forcément plus de problèmes au niveau des commandes qui étaient en rupture de stock, enfin ce genre de trucs. Il y avait quand même beaucoup plus de taf, et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment mon associé a dit bon, c'est assez amusé, on a fait des gros chiffres, etc., mais maintenant on va passer dans ta stratégie qui est un peu plus passif, et c'est ce qu'on a fait. Donc à peu près du mois de juin 2021, et je vais me mettre ici sur le dashboard jusqu'à à peu près mars 2023, ici. Donc à peu près pendant 2 ans où on a fait du coup 700 000 €, enfin un petit peu moins, tu vois, à peu près 700 000 € de chiffre d'affaires, et c'était beaucoup plus stable. Bon, on continue à faire des gros mois encore une fois. Là c'était le Q4 2021, donc forcément on avait relancé un peu d'ads. Quand je dis un peu d'ads, de mémoire il y avait un petit peu de Facebook mais beaucoup moins agressif, mais on avait aussi boosté les budgets sur Google Ads, hein. On peut faire des gros mois avec Google Ads, faut quand même le savoir quand tu es sur une niche qui est importante. Et donc on a fait un très bon Q4, on a fait un mois à 64 000 € en novembre, un mois à 68 000 en décembre, après on a fait un bon mois de janvier 55 000, puis après ça s'est recalmé, et on est repassé ensuite sur des périodes où il n'y avait plus du tout de Facebook Ads. Au niveau de Google Ads, on était beaucoup moins agressif, on avait stabilisé des budgets à une certaine d'euros par jour, et on faisait des mois, du coup qui ressemblent un peu plus à mes boutiques générales, moi que j'ai de mon côté, des mois entre 20 000 à 30 000 € de chiffre d'affaires. Là les taux de marge ici c'était bien remonté, on était sur du 40% en moyenne, sur du brut. Donc la boutique a tourné comme ça pendant à peu près 2 ans, et là c'était clairement de l'automatique. On avait mis des équipes qui géraient le passage des commandes, on avait mis 2 personnes qui géraient le service client à temps plein. Les campagnes Google Ads c'était du performance max, donc c'était de l'automatique. Le SEO ça tournait tout seul, on avait un rédacteur qui nous mettait du contenu de blog à peu près une fois par semaine. On avait mis en place des partenariats d'affiliation, donc on avait des ventes qui venaient de l'affiliation, stratégie d'ambassadeur, enfin bref. Il y a tout qui tournait de façon automatique, et ça a duré comme ça pendant
à peu près 1 an et demi, 2 ans. On a eu à peu près 900 000 visiteurs sur la boutique, un panier moyen à environ 87 €, donc on est toujours dans notre moyenne entre 80 et 90 €. Et là ici on a le tunnel de conversion, donc 0,8% de conversion, parce que bah, là le blog avait forcément pris un petit peu le relais. 38 000 personnes qui ont ajouté au panier, 7 000 personnes qui ont été converties. Et ici tu peux donc voir, donc, que je te raconte pas des conneries, hein, au niveau des ventes selon la source de trafic, on était à environ 300K en search, 360 000 en direct. Donc le direct, encore une fois, ça comprend le SEO, le SEA, enfin ça comprend un petit peu tout, c'est des visites directes. Et en social, tu vois qu'on avait plus que 6 600 € de chiffre d'affaires qui ont été générés. Donc en social, c'était majoritairement Facebook et Instagram, mais ça comprend le retargeting. En fait, on avait laissé des campagnes de retargeting à 10-15 € par jour, enfin vraiment pas grand chose, mais la plupart des ventes, pardon, c'était du SEO, du SIA et autres sources de trafic gratuits. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire en particulier sur cette phase-là. C'est la phase vraiment idéale, c'est une phase que je vis sur la plupart de mes boutiques de mon côté. Je laisse tourner les shops comme ça. J'essaie pas forcément de les développer pour les chercher plus, je veux vraiment que ce soit des business qui font du cash flow et que j'ai le moins de temps possible à y sacrifier pour en fait maximiser mon rapport temps passé et gain reçu, si tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment stratégie 80-20, clients récurrents, quasiment 8%, donc là pareil, la boutique franchement c'était parfait à cette période là. Et ensuite, à partir du mois d'avril 2023, donc c'est assez récent d'ailleurs, on a commencé à avoir une période qui était un petit peu moins cool. Donc je vais me mettre ici directement sur le mois d'avril pour te montrer un peu ce qui s'est passé, puisque on est passé de faire des mois entre 20 à 30 000 € de chiffre d'affaires à faire un mois à 7 600, et d'un coup on a eu les ventes qui se sont stoppées. Et alors là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que subitement, ça y est, c'est la fin du dropshipping? Est-ce que toutes les personnes qui sont des détracteurs du dropshipping avaient peut-être raison? C'est vrai, c'est peut-être la fin du dropshipping, ça marche plus, c'est pas un business pérenne, etc. En fait, pas vraiment, il y a une explication bien concrète à ce problème-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre processeur de paiement, qui est Stripe, a décidé de fermer notre compte Stripe. Alors, je sais, il y en a qui vont se dire « Ah, c'est des scammers, ils ont fait du no-chip, c'est pour ça qu'il y a 99 commandes ici qui sont pas passées, etc. » Non, pas vraiment. En fait, ce qui s'est passé, et ça on s'en doutait, on savait que ça allait arriver à bout d'un moment ou un autre, c'est pour ça qu'on a été assez réactif et on a direct coupé le trafic quand on a commencé à avoir Stripe qui nous posait des questions. En fait, on a certains types de produits qu'on vendait sur le store, pas tous mais certains, qui étaient un peu border. Alors encore une fois, il n'y a pas de scam ou je sais pas quoi, allez pas vous faire des idées, mais il faut savoir que Stripe, bah, il y a certains trucs dans leurs conditions générales qui passent pas. Je te sors un autre exemple qui est en dehors du e-commerce. Si tu vends par exemple une formation crypto ou quoi que ce soit, Stripe te bloque, tu vois. Par exemple, quand il y a des trucs qui parlent de crypto, Stripe, ça peut être légal, tu as le droit de vendre une formation crypto tant que c'est pas du conseil en investissement, mais Stripe ça passe pas, tu vois. Donc il y a plein de petits trucs comme ça chez Stripe où bah, quand ils s'en rendent compte, ils vont dire ah bah en fait ce type de produit ça rentre pas dans nos CGV, patati patata. Donc bref, il y avait vraiment certaines choses qui composaient certains de nos produits qui allaient en l'encontre des conditions de Stripe, et ils ont donc décidé de nous bloquer. Nous directement ce qu'on a fait, donc on a coupé toutes les pubs etc, on a laissé en SEO, on a linké un autre Stripe de backup qu'on avait, et il s'est fait assez rapidement bloquer aussi. D'ailleurs si je peux te montrer, d'ailleurs le mois de mai, on avait réussi à relancer avec un autre processeur de paiement, on s'est fait rebloquer. Tu vois, on avait réussi à relancer, on a fait des journées directes à 1400, etc. On s'est fait rebloquer. Enfin, c'était une galère et on a commencé à se dire putain, ça commence à faire chier parce que bah, on s'est fait bloquer un Stripe. On a linké un autre Stripe, on s'est fait rapidement rebloquer aussi. Et on a commencé à se dire putain, même si on enlève les produits qui sont potentiellement problématiques du côté de Stripe, on avait l'impression que soit l'URL de la boutique Shopify, soit le nom de domaine était potentiellement blacklist ou enfin. On s'est dit, on peut pas ajouter tout le temps des nouveaux Stripes et se les faire bannir tout le temps parce que bon, bah c'est quand même un peu chiant, tu vois ce que je veux dire. Donc à ce moment-là, on s'est dit, écoute, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Première chose, il va falloir prendre une vraie décision, une décision drastique, qui va être soit de changer de nom de domaine, mais ça nous faisait vraiment chier parce que vu ce qu'on avait investi en SEO pour avoir des bons backlinks, les années de référencement, enfin les années qu'on a mis pour se référencer, etc. Enfin, c'était vraiment pas trop envisageable pour nous. Et on s'est dit potentiellement, ça peut être une solution, c'est de changer de nom de domaine. On s'est dit également, ce qu'on peut faire, c'est potentiellement migrer la boutique Shopify sur un autre compte Shopify, parce que c'est peut-être l'URL, tu sais, l'URL en .myshopify qui est blacklist, on savait pas vraiment trop, c'est compliqué vraiment de savoir ce qui bloque. On s'est dit potentiellement, on peut migrer le site sur WordPress avec un autre nom de domaine, ou alors migrer le nom de domaine sur un WordPress, enfin,
on a commencé à se poser plein de questions, mais pendant ce temps-là, le shop tournait pas, tu vois, et puis ça commençait aussi à nous prendre un peu la tête. Donc à ce moment-là, on arrivait en plus sur l'été 2023, on a pris une décision. On s'est dit, bon écoute, on va laisser passer l'été. En plus, moi à ce moment-là, j'étais en train de bosser sur le développement de mon thème. J'avais pas mal de projets à côté et tout, j'ai mes boutiques de mon côté. Puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon associé, donc il est associé avec moi sur ce shop-là, mais il a aussi ses business de son côté. Il fait de l'e-commerce à plein temps aussi, donc il a ses shops, il a ses revenus. Enfin, moi de mon côté, c'était pareil. On dépendait pas de ce store-là pour manger. Deuxième critère à prendre en compte, c'est qu'on avait fait un peu plus d'1,2 million. On a des grosses bases mail, on a des grosses bases de données, on a des grosses data. On sait qu'on est sur une niche qui vend. Enfin, on s'est dit, à tout moment, on peut mettre en pause ce store-là et le relancer plus tard. On sait qu'on refera des ventes. Voilà, on a exploité la niche, on a les bonnes offres marketing, on sait comment parler à notre persona type. Enfin, il n'y avait vraiment pas de souci par rapport à ça. Donc on s'est dit, écoute, on va laisser passer l'été. Lui est parti en vacances, moi je suis parti en vacances, j'ai bossé sur mon thème, j'ai bossé sur mes trucs. Enfin, on a vraiment mis ça de côté pendant l'été et on s'est dit qu'on allait reprendre le problème et remettre du coup les mains dans le cambouis à partir de la rentrée. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc ce qu'on a fait à partir du mois de septembre, c'est qu'on a coupé définitivement ce store-là, la boutique Shopify si tu veux, et on a décidé de migrer sur WordPress en gardant le même nom de domaine parce qu'on voulait vraiment garder le domaine qui était associé à ce store-là. Bien évidemment, on a supprimé les collections dans lesquelles il y avait des produits qui étaient potentiellement border. Enfin, on savait quel produit était border par rapport à Stripe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une nouvelle société, un nouveau compte Stripe tout propre. On a ouvert, du coup, on a migré le store sans les produits qui étaient border sur un autre CMS. Moi, il faut savoir que je suis un petit peu allergique à WordPress. À la base, moi, je voulais d'abord migrer le store sur un autre Shopify, mais mon associé m'a dit, écoute, je m'en occupe. Il a pris un développeur qui s'est occupé de tout migrer. Et moi, j'ai géré tout le back-end, en fait, si tu veux, j'ai relancé les campagnes de pub, j'ai suivi un petit peu tout ça, j'ai géré les équipes et chacun avait ses tâches. Et du coup donc, à partir du mois de septembre, on a fait la migration, donc on a migré le domaine sur WordPress, le site également, les articles de blog, enfin tout a été migré. Alors je vais pas te mentir, on a eu une perte d'un point de vue SEO parce que quand tu fais une migration de domaine, t'as des petites pertes d'un point de vue SEO, mais aujourd'hui c'est revenu dans l'ordre. Et la bonne nouvelle dans l'histoire, enfin la bonne nouvelle pour nous, c'est que c'était pas le nom de domaine qui était blacklist, c'était vraiment en fait je pense Stripe qui s'est dit voilà on veut plus bosser avec ce site là, un Stripe s'associe à une société, donc je pense que le fait qu'on ait tout repris de zéro sans les produits border sur une nouvelle société, sur un compte Stripe qui était tout neuf, etc. Ça fait qu'aujourd'hui la boutique a pu repartir, donc on est reparti vraiment sur des bonnes bases. On aurait peut-être pu le faire sur ce compte Shopify là, c'est-à-dire qu'on aurait pu enlever les produits border de cette boutique là Shopify, relancer notre nouvelle société, le nouveau Stripe, etc. Dessus, mais mon associé sentait un peu le truc, il s'est dit potentiellement que l'URL du coup cible de la boutique était potentiellement listé chez Stripe et que du coup c'était... il s'est dit valait mieux pas. Je lui ai dit écoute je te fais confiance, on va migrer sur WordPress. Moi tant que j'ai pas à gérer WordPress parce que vraiment je suis allergique à WordPress, je préfère vraiment Shopify. Je lui ai dit moi ça me va, donc je m'occupe de gérer les équipes, je m'occupe de gérer les campagnes de pub, etc. De gérer un peu tout ce qui est SEO. Mais c'est mon pote du coup maintenant qui gère un peu l'onboarding avec WordPress. Et aujourd'hui le store est reparti, on a repris nos positions SEO, etc. Mais toujours est-il qu'on a eu des bâtons dans les roues et quand on regarde de manière générale, là ici je me remets sur l'overview général, on a eu des hauts et des bas à plein de moments du business, tu vois. Et s'il y a vraiment une leçon à retenir de ce shop-là, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, c'est que c'est hyper important de toujours adopter le bon mindset, premièrement. Deuxièmement, c'est de toujours avoir ses œufs dans différents paniers. On dit toujours de ne pas avoir ses œufs dans le même panier, c'est hyper important. Nous, si on a pu se permettre d'avoir des grosses baisses avec des blocages Facebook, etc., c'est premièrement parce que sur le store, on avait mis nos œufs dans différents paniers. On avait SEO, Google, emailing, blog, etc. De manière générale, quand on s'est fait bloquer ici avec le processeur de paiement, ce qui nous a permis de pouvoir mettre le store en pause et de pouvoir décompresser un peu pendant les vacances, etc., c'est qu'on avait nos œufs dans différents paniers d'un point de vue encore plus général avec nos autres business, parce que moi j'ai d'autres boutiques, mon pote il a d'autres boutiques, etc. Et surtout le plus important, c'est de toujours avoir ce mindset de se dire un problème est égal à une solution. Ok, c'est de autant au début du shop quand on a lancé des campagnes Google qu'on n'avait pas de vente, autant quand on a eu des blocages Facebook, autant quand on a eu des blocages Stripe, à aucun moment on s'est dit bon on va tout abandonner. Bon je vais pas te mentir, il y a eu des moments de doute, mais on s'est toujours dit écoute on va reprendre ça à tête reposée, on va à chaque fois changer le branding du site, on va changer les offres, on va changer le type de produit qui peut poser problème. Enfin on a toujours pris des solutions à tête reposée comme des hommes et c'est ce qui fait que le shop a pu faire de tels chiffres et qu'on a vécu du coup une aventure qui nous a vraiment enrichi autant moi que mon associé d'un
point de vue entrepreneurial parce que au final, entreprendre, c'est régler des problèmes. C'est rien de plus que ça. Et une fois que tu as un problème, tu dois à chaque fois réfléchir à la solution. Et généralement, il y a toujours une solution à chacun des problèmes. Moi, je le vois généralement avec vous qui suivez ma chaîne, je reçois souvent vos messages. Le plus grand problème que vous avez généralement, c'est pour vous lancer. Vous n'avez pas de vente, vous avez des problèmes, ceci, cela, vos campagnes ne marchent pas. Les gars, il y a toujours des solutions. Pour ceux qui ont déjà des boutiques et qui peuvent avoir un blocage, que ce soit au niveau d'une banque, au niveau d'un processeur de paiement, au niveau d'un compte de pub, encore une fois, il y a toujours des solutions. Et cette étude de cas sur cette boutique, ça en est la preuve finalement. Donc j'espère que ça vous aura motivé, j'espère que ça vous aura montré aussi ce qui est possible de faire en dropshipping. Encore une fois, c'est une boutique qui tourne en full AliExpress, il n'y a rien de particulièrement incroyable sur cette boutique-là. Je reste persuadé que ces résultats-là, absolument tout le monde peut les faire, que ce soit moi, mon associé, on n'est pas des aliens, on n'est pas des extraterrestres, on est des personnes comme tout le monde qui sont partis de pas grand-chose et qui ont réussi à générer des shops qui peuvent faire de tels revenus. Donc j'espère vraiment que cette vidéo, que cette étude de cas vous aura motivé, tout simplement. On arrive du coup sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. On n'oublie pas de liker, commenter, partager la vidéo et quant à moi, je vous retrouve à très vite sur la chaîne. Ciao.